MCI, la radio qui fait du bruit. MCI, La radio qui fait du bruit. Bonjour et bienvenue à la web radio du lycée français Henri Matisse des Comores. Je suis Latifa et je suis accompagnée de Marjane, Chaden et Raïcha. Nous sommes les jeunes reportrices de cette web radio. En quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors bonjour à MCI, à la radio donc, du lycée français et international Henri Matisse des Comores. D'abord, je vous remercie vraiment de m'inviter pour cette émission de web radio. Il se trouve donc je suis inspectrice d'académie et je suis référente pour la zone océan Indien, donc les Comores, Madagascar, les Seychelles et Maurice. Donc je viens régulièrement dans l'océan Indien, toujours avec grand plaisir. C'est la première fois que je viens aux Comores. Je suis vraiment très contente de découvrir ce bel établissement, les élèves, les professeurs, tous les personnels. Et je suis particulièrement contente d'être interviewée par cette belle radio parce que je suis référente EMI donc pour la EFE. Voilà. Donc je m'intéresse beaucoup aux web radios et je sais qu'on a des belles équipes de web radio ici dans l'océan Indien. Pouvez-vous nous dire et à nos auditeurs en quoi consiste votre métier ? Alors, mon métier d'inspectrice académique, il est très varié. Je vais juste donner quelques exemples parce que sinon je vais vous ennuyer par une longue liste de missions très différentes. Donc, je suis référente dans l'océan Indien, donc je viens régulièrement dans l'océan Indien, voir les établissements, accompagner les établissements. Je vais dans les classes aussi, regarder comment les élèves travaillent avec leurs enseignants, faire des propositions pour essayer de diversifier, accompagner, etc. Ici, dans l'océan Indien, je suis aussi, donc comme je suis référente, je travaille sur la construction du plan de formation pour les enseignants. Voilà, ça c'est une de mes grosses missions. Donc je réunis les équipes de formateurs et tous ensemble, on construit des formations qui sont nécessaires pour les enseignants. Vous êtes des élèves, vous vous formez, les enseignants aussi. Et il faut se former toute la vie si on veut rester dynamique, être force de proposition et rester compétent. Et puis après, j'ai d'autres missions dans le monde. Par exemple, il y a 8 jours, j'étais au Brésil. Et au Brésil, je suis allée à Rio de Janeiro, à São Paulo et à Brasilia. Je suis allée dans des classes et j'ai formé aussi des enseignants sur la section internationale brésilienne parce que le plurilinguisme c'est très important à la EFE. Voilà. Et je sais qu'il y a du plurilinguisme ici aussi aux Comores et donc vous en tant qu'élève il faut vraiment vous investir aussi dedans. Donc voilà, je pourrais encore multiplier. Je vous ai dit que j'étais référente EMI, donc je pilote aussi des projets dans le monde. Par exemple, je sais que vous participez au Grand Direct pendant la semaine des lycées français du monde. Il y a une journée où nos radios du monde entier se succèdent, se donnent la main toute la journée sur 24 heures pour faire des émissions et parler de leur pays, de leur école. Et on en a une quarantaine tous les ans qui le font. Pendant la semaine de la presse et des médias à l'école, c'était la semaine dernière aussi. Et voilà, et ça c'est très important pour apprendre à travailler l'information, réfléchir sur l'information, qui est vraiment un grand enjeu. Donc c'est vraiment formidable ce que vous faites toutes les quatre dans le cadre de cette web radio, puisque du coup vous vous formez, vous réfléchissez sur qu'est-ce que c'est que l'information, comment on fait l'information, qui est vraiment un enjeu aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire quel est votre parcours professionnel ? Bon, je vais essayer d'être concise. Alors en fait, moi j'ai fait des études d'histoire. J'ai fait un doctorat d'histoire. J'ai passé l'agrégation d'histoire. Et puis ensuite, je suis devenue enseignante. Pour comprendre qu'est-ce que c'est que le métier d'enseignant, comment vit un établissement. Et puis ensuite, je suis devenue inspectrice d'académie. Il y a un concours pour ça. Donc j'ai passé un concours. J'ai enseigné. J'ai été inspectrice en France dans plusieurs académies. Et puis ensuite, je suis arrivée à l'AEFE, donc le réseau des établissements français dans le monde. Très grand réseau. 580 établissements dans 139 pays. Et vous, aux Comores, vous faites partie de ce très beau réseau avec lequel vous êtes en contact, notamment avec la web radio. Ah oui, d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, comme vous venez de nous dire que vous voyagez beaucoup, comment est-ce que vous arrivez à jongler entre votre vie personnelle et vos voyages professionnels ? Ça, c'était la question à ne pas poser. C'est difficile. J'ai une famille, une fille aussi, et c'est vrai qu'ils me voient peu. Alors, c'est pas toute l'année. Là, on est dans une période où vraiment j'enchaîne les missions. Je rentre mercredi en France, dimanche, je repars à Madagascar. Je rentre de Madagascar le dimanche d'après. Je prends ma valise le jour même, je repars à Bruxelles, en Belgique. Après, je rentre quelques jours après, je pars à Amsterdam, aux Pays-Bas. Et voilà, ça, c'est jusqu'au mois de mai à peu près. Donc, de janvier à mai, et puis en octobre, novembre. Et puis sinon, je suis quand même un peu posée avec ma famille à Paris. Mais c'est vrai que c'est une vraie difficulté, mais en même temps,
C'est tellement enthousiasmant, hein, je le disais, mais vous le voyez à mon visage, je suis très contente d'être là aux Comores, de découvrir les Comores, de vous rencontrer. Hein, pour moi, c'est un grand plaisir et puis un honneur aussi, hein, puisque je représente l'AEFE, je représente la France auprès de vous aussi et auprès de cet établissement. Et donc, c'est à la fois un honneur et un plaisir, même si, vous l'avez bien compris, il y a des contraintes. Mais bon, tout le monde le comprend et on s'arrange quand même pour passer du temps ensemble. Puisque nous avons eu la chance de vous avoir aujourd'hui dans cet établissement, pouvez-vous nous dire quelles sont vos impressions vis-à-vis du lycée français Henri Matisse? Avec plaisir. Alors, déjà, je trouve que c'est un très bel établissement. Je le trouve très joli. J'aime bien la végétation. Donc je trouve que c'est un joli établissement, un bel espace pour vivre et apprendre. J'ai rencontré vos camarades ce matin, j'ai même commencé ma journée comme ça. J'ai rencontré tous vos camarades délégués, donc ils étaient 25, quelque chose comme ça, vos représentants, et je les ai trouvés très intéressants. Beaucoup aimé la discussion que j'ai eue avec eux. Il y a plein d'idées. J'ai rencontré des enseignants aussi à l'instant. Je suis allée voir en classe. Je trouve qu'il y a une belle dynamique dans cet établissement. Donc vous êtes dans un établissement où on a tout pour apprendre, pour progresser, etc. Et donc ma première impression, qui est plus qu'une impression parce que j'ai déjà passé une demi-journée dans l'établissement. Puis bien sûr, pardon, j'ai oublié que j'ai beaucoup discuté avec Madame la Proviseure et c'était très intéressant aussi de discuter avec Madame la Proviseure. Donc vraiment, je suis très enthousiaste. J'espère que vous le sentez et que vous l'entendez à ma voix aussi, puisque nous sommes à la radio. Mais vraiment, je suis très contente. Je trouve qu'il y a de belles dynamiques et que voilà, je suis très contente que vous puissiez grandir dans cet établissement et apprendre dans cet étabbissement. Impression très positive. Vous avez dit que vous avez rencontré les délégués ce matin. Est-ce que vous pouvez nous donner votre opinion sur ce qui a été dit pendant ce temps-là ? Oui, alors je les ai trouvés très intéressants. Le fait, je leur ai dit que déjà d'avoir des élèves engagés, il y a même un club, ça je l'ai vu nulle part ailleurs dans le réseau AEFE, il y a un club des élèves engagés au lycée. Alors il est ouvert à tout le monde, hein, mais pour l'instant c'est surtout des lycéens et même des lycéennes qui sont très engagés. Je trouve ça super, vraiment. Je trouve que c'est aussi un bel apprentissage de la citoyenneté que d'être engagé, que de représenter d'autres élèves en parlant à des adultes, en portant des propositions. Donc on a parlé de ça beaucoup et je trouve ça super. Et puis de quoi est-ce qu'on a parlé ? On a parlé des valeurs aussi de l'enseignement français dans cet établissement. Ça aussi c'était très intéressant puisque nos valeurs elles sont françaises mais elles ont aussi une portée universelle mais elles ne peuvent pas être appliquées partout pareil. Donc on a réfléchi à ça aussi. Voilà. Essentiellement ces deux sujets-là en fait. Quelle différence avez-vous constatée entre ce lycée et les autres établissements que vous avez visités ? Alors ça, votre question, elle est difficile hein, parce que tous les établissements sont différents. Alors c'est intéressant dans le réseau AEFE, hein, nos 580 établissements sont tous des établissements français. Et s'ils sont français, c'est parce qu'ils sont homologués par le ministère de l'Éducation nationale français. Donc on applique les mêmes programmes partout, c'est les mêmes valeurs, on vient d'en parler à l'instant, c'est la même façon d'enseigner, hein, il y a des façons d'enseigner, des façons d'organiser la classe, c'est partout pareil dans le monde entier. C'est pareil et c'est différent. C'est-à-dire que ce qui est passionnant, c'est que chaque établissement a ses spécificités. Je vais vous donner un exemple. Là, je viens de rencontrer les professeurs de langue et les professeurs de DNL, de discipline non linguistique. Et on a parlé de quelque chose qui est très spécifique aux Comores, c'est l'enseignement du shikomori. Comment est-ce qu'on enseigne le shikomori ? Et là, on a eu une discussion passionnante. Comment est-ce qu'on va faire pour développer l'enseignement dans un contexte plurilingue, c'est-à-dire qu'ici, comme on est dans un établissement français, on enseigne la langue shikomori. Il faut que tous les élèves, qu'ils soient comoriens, français, chinois ou d'une autre nationalité, puissent comprendre le shikomori, parler un petit peu, pouvoir communiquer en shikomori, et puis aussi connaître la culture comorienne, qui est une belle culture, l'histoire comorienne, qui est singulière, la géographie. Vous avez le Karthala qui est à côté, c'est passionnant de savoir qu'est-ce que c'est que ce Karthala, comment il est, etc. Et donc tout ça, ça fait partie de l'enseignement plurilingue. Comment est-ce qu'on apprend tout ça aux élèves ? Et un élève qui, vous avez la chance de vivre ici vraiment et d'être installé ici, mais peut-être que vous irez faire vos études ailleurs, peut-être que vous choisirez d'aller vivre ailleurs et de revenir, ou un élève qui est français, par exemple, qui est là pour quelques années puis qui va repartir, il faut qu'il reparte avec un beau bagage culturel. Donc, tous nos établissements sont pareils parce que c'est un même modèle et qu'on y croit en ce modèle et on est très content de le proposer partout. Mais chacun a aussi, plutôt que chacun a aussi sa propre culture, sa petite note
identitaire à apporter. Et il faut la partager, cette note identitaire, parce que cette belle culture, il faut pouvoir aussi la partager avec tout le monde. Et qu'est-ce qui vous a plu ou pas dans cet établissement ? Alors, ce qui m'a plu, c'est beaucoup de choses, hein, mes rencontres avec les élèves, avec vous aussi. Et encore une fois, merci de m'inviter. Je suis très honorée et très, très contente. Avec les enseignants, avec voilà, tous les personnels que j'ai pu rencontrer, que j'ai trouvé très accueillants, très agréables. Et nos échanges étaient très constructifs. J'aime bien les locaux, je l'ai dit aussi, je vais me répéter là, hein, mais que dire, il n'y a rien qui m'a déplu pour l'instant, mais bon, on peut toujours faire des critiques, hein, mais la critique, elle doit toujours rester constructive, ça c'est comme ça, c'est bien, est-ce qu'on peut faire encore mieux ? Voilà, c'est plutôt comme ça que je le verrais, mais je n'ai pas de critique particulière à faire, encore une fois, je pense que vous avez de la chance d'être ici. Durant votre séjour, que vous m'avez dit qu'il n'est pas très long, est-ce que vous prévoyez de faire quelque chose d'autre que rester ici à l'école ? Si je peux, demain matin qu'il fait beau, j'irai faire un petit tour sur une plage qui est juste à côté de mon hôtel, mais très vite parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Donc je suis vraiment ici pour ma mission et donc pour découvrir l'établissement, rencontrer un petit peu tout le monde. Je vais pas avoir beaucoup de temps malheureusement, mais bon, les missions sont très courtes. Après, il faut que je retourne travailler à Paris, donc ça va être très très court. Mais j'ai déjà eu un aperçu. L'avantage, c'est qu'on circule quand même quand on va quelque part, donc on voit les paysages, on peut s'imprégner un petit peu du pays et ça j'ai pu le faire un petit peu et j'en suis très contente. Mais j'ai bien l'intention de revenir aussi. Hein. Donc, Vous nous avez parlé des plusieurs voyages que vous avez effectués. Pouvez-vous nous dire que vous apportent ces voyages dans votre métier et aussi dans votre vie ? Quelle belle question. Très très belle question. Je vais essayer d'y répondre de façon synthétique, hein, mais elles sont belles vos questions, mais elles sont denses aussi. Hein, donc je vais essayer de pas trop parler. Énormément de choses. Alors, travailler à l'étranger, encore une fois, c'est construire un enseignement toujours en contexte. Donc ça veut dire s'intéresser au contexte, ça veut dire aux gens, aux élèves, aux paysages, à la culture, à la langue. Donc ça m'apporte un enrichissement absolument considérable. Et puis, alors en tant qu'inspectrice d'académie, j'étais inspectrice académie en France, je le suis maintenant dans le réseau à l'étranger. C'est pas tout à fait les mêmes missions. Par exemple, ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'océan Indien, je construis le plan régional de formation avec tous les formateurs. Je faisais pas ça en académie. Donc c'est d'autres compétences. On travaille aussi beaucoup avec les postes diplomatiques aussi, bien sûr. Hein. Il faut, moi, j'ai beaucoup d'admiration aussi pour nos postes diplomatiques qui permettent aussi de valoriser nos belles écoles. Donc voilà, ça aussi, ça n'existe pas en France. Donc c'est des modalités de travail différentes et beaucoup de belles rencontres, des découvertes aussi de pays, d'écoles qui sont souvent très très belles. Enfin, est-ce que la création des nouvelles technologies comme les intelligences artificielles ont un impact sur votre métier? Si oui, lesquelles? Alors, encore une belle question. Normalement, vous étiez censé avoir improvisé vos questions, mais en fait, elles sont très bien, vos questions. Hein. Elles sont très construites et donc vraiment bravo hein, pour votre travail. Vous êtes des vrais professionnels déjà. Alors, l'intelligence artificielle, je crois qu'on peut vraiment affirmer sans crainte de se tromper qu'elle nous bouleverse tous, en fait. Donc, et le mois dernier, j'ai assisté à une conférence sur l'intelligence artificielle pour les inspecteurs d'académie. Vous voyez, il y en a. Hein. Et puis, alors, il y a plusieurs aspects, je ne vais pas tout développer, mais comment est-ce que moi, je peux utiliser... Alors, ChatGPT, ça peut être ça. Il y a d'autres applications qui sont un peu similaires pour faire des recherches, préparer des éléments de langage ou des choses comme ça. On peut le faire, alors avec plein de précautions. Et ça, c'est vrai pour vous aussi. Utiliser l'intelligence artificielle, ça va un peu dans le sens de l'histoire, de la technologie, et il ne faut pas ignorer. De toute façon, elles sont présentes partout. Mais il faut bien les connaître. Il faut connaître leurs limites. Il y a des choses qu'on ne peut pas leur demander. Il y a des choses qu'elles font mal. Alors peut-être qu'elles les feront mieux plus tard, mais pour l'instant, elles les font mal. Donc il faut être très méfiant. Mais il faut savoir les utiliser, il faut savoir qu'elles existent. Il faut aussi, je pense, comprendre comment elles fonctionnent pour mieux les utiliser. Donc oui, mon métier a été changé et puis moi j'accompagne les enseignants en tant qu'inspectrice d'académie, donc il faut aussi que je puisse les guider, alors en utilisant beaucoup les formateurs hein, qui sont très bons ici dans l'océan Indien, pour guider les enseignants, leur expliquer comment ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle dans les cours avec les élèves et former les élèves aussi à l'utilisation de ces intelligences artificielles parce c'est déjà un éventail très, très large, donc il faut le connaître, cet éventail.
Merci beaucoup. Et puis voilà, nous arrivons à la fin de cette web radio. Donc un immense merci à Madame l'inspectrice de nous avoir accordé cette interview dans laquelle nous avons eu l'occasion de la découvrir davantage. Encore merci aux autres jeunes reportrices et en attendant, restez connectés et à la prochaine. Merci beaucoup à tous, à très bientôt.